petit mot avant que l'épisode commence. On parle de sujets assez compliqués et complexes. Ça vous limite pas à le regarder, il n'y a aucun problème. Mais on a tendance à se perdre et c'est peut-être pas l'épisode le plus facile à comprendre. Sur ce, bon épisode. Cool. Damn. Non, mais la recette, hey, comment non, on dirait un sketch de la petite vie. Ah, vous êtes là. Bonjour. Aujourd'hui, on parle des univers parallèles. Ça te tente-tu de moins saccadé, c'était J'aime les petites pauses que tu fais à chaque épisode. Non, mais c'est vrai qu'il y a un univers parallèle où il a bien dit. Ouais, ben, il y a un univers pareil, ouais, bien dit. Je suis sûr que ouais. Bon. Aujourd'hui, l'épisode va être un peu moins long vu qu'on a juste un sujet topo, un thème qu'on va discuter. Mais on va en parler en profondeur. Mais on va en parler en profondeur. Donc, les univers parallèles, les gars, je sais que vous avez eu plusieurs discussions sur Discord par rapport à ça. Ouais. Oui. Est-ce qu'on y croit? Est-ce que ça existe pour vrai? Est-ce que c'est juste des théories? Je viens de répondre à la question. Mais présentement, c'est juste des on va théories. voir ce que tu veux dire. Vraiment, Ben, ok, on va juste aller un par un. Puis juste, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui existe? En commençant par Gab. c'est probable, oui. Je crois que oui. C'est très probable, oui, je crois, oui. T'as l'air à l'aise. Moi, je suis convaincu que ça existe. Ouais, mais moi aussi, je suis sûr à 100%. Moi, peut-être que c'est peut-être pas un univers parallèle, mais c'est peut-être. Il y a une chance, comme l'univers est infini, donc ça se peut que notre monde, comme ce qu'on appelle univers, soit recréé ailleurs dans le vaste univers qu'on a en ce moment. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, ben, il y a une théorie selon laquelle tu sais qu'il y a une partie de l'univers qui est constituée d'antimatière ou de matière noire. Puis il y a une théorie selon laquelle les univers parallèles ça serait la matière noire, qui est invisible à l'œil nu, qui constitue quelque chose de palpable, quelque chose de dense, mais qu'on peut pas voir. Putain de sa mère. Ouais, on le dit tout de suite, on va parler de trucs assez compliqués. Qu'on n'a pas d'études. Qu'on ne maîtrise pas. On n'a aucune étude là-dedans. On se base Sur ce qu'on voit dans les séries, Sur les internets. l'internet, c'est... Puis ce qu'on pense en général, parce que moi, ma vision de ça, c'est je me base sur des trucs que j'ai vus, mais sur des trucs que je pense qui sont plus probables aussi. Terminator! Ouais, mauvais exemple. Dragon Ball Super. la matrice. Trunks du futur. Ah ouais, les électroniques, c'est... Mais donc, Gab et Kenny, vous êtes comme pas sûr. Toi, tu dis probable. Ouais, moi je dis que c'est probable, mais ça serait vraiment intéressant. Je serais content d'apprendre que ça existe. Ben en fait, content, ça changerait rien à ma vie, mais mettons que ça serait cool que ça existe. Puis, mais je trouve ça intéressant. T'aimerais-tu ça rencontrer un Gab parallèle? Ouais, peut-être qu'il serait moins con. Moins belle. Le Gab de Peut-être Hurley. qu'il y aurait une barre. Peut-être, Oui. peut-être dans un autre univers, c'est Kenny qui a pas de barbe. Sérieux, ouais. Oh my god. Ça serait vraiment bizarre, ça. Ouais. Mais... Non, j'ai passé tellement longtemps pas de barbe là. Il y a Ouais, rien non, de mais c'est bizarre parce là-dedans. qu'on... Non, mais pour toi, nous, on t'a presque tout le temps connu avec un peu au moins de barbe. Non, mais là, tu serais imberbe. Non, On mais l'a t'as... connu pendant 2 ans. Non, mais t'as toujours eu un peu de barbe, t'as jamais été comme Gab. T'étais au moins comme Elé ou un peu moins que moi, mettons. J'étais pas supposé à la job. j'avais En pas tout cas, le on s'éloigne du sujet. droit. Ouais. Moi, Toujours la barbe, hein. ouais, non, mais là... Mais On devrait mettre ça dans nos tags, genre barbe. Non, ouais. Non, mais c'est un moyen de dire, mettons, ce qui peut différencier un univers parallèle, parce que moi, pourquoi je dis que je pense que c'est sûr à 100%, c'est si je suis capable d'imaginer quelque chose, je viens de l'imaginer, je viens de l'inventer, donc ça existe. Ouais. Je dis pas que c'est possible d'y avoir accès nécessairement, mais ça existe, je suis Ouais. capable d'y penser. Mais Émile, c'est super, c'est bien. Mais comme tu peux imaginer à peu près n'importe quoi, puis ça va exister. Sauf que ça veut pas dire que ça fait partie de la réalité de tout le monde. Je veux dire, oui, genre ça existe. Donc si c'était ça ta question, oui, je crois que ça existe. Je suis la preuve vivante que les univers parallèles existent parce que je suis capable de l'imaginer. Ça veut pas dire que ça... Nous, en fait, comment j'interprétais la question, c'est plus... Est-ce que tu crois que c'est une possibilité que les univers parallèles entrent dans... soient connus et réels dans la vie de tous les jours pour tout le monde? Que ça soit un fait, traversé puis tout, là. que ça soit un fait établi par la communauté. Mais ce que tu viens de dire soulève des questionnements. Comme, dans le fond, tu viens de dire si c'était la réalité pour tout le monde. Mais dans le fond,
un univers qui serait parallèle au nôtre et pas dans la réalité de tout le monde. Est au même niveau de réalité que ce que Émile imagine dans sa tête. Tu comprends? Comme si on peut se rendre dans un univers parallèle qui serait genre parallèle à notre univers, comme tu vois dans la série, puis qu'on pourrait se rendre là. C'est la même chose. Comme dans Flash, Earth 1 puis Earth 2. Ouais. Ça serait la même chose que de dire qu'on pourrait voyager dans les rêves à Émile. C'est les deux sont sensiblement pareils. Ouais. C'est juste que ton raisonnement est un peu cloisonné du fait que tu peux pas dire la réalité de tout le monde vu que on n'a pas encore prouvé que c'est la réalité. Justement, c'est un univers à un autre. Donc, il faudrait passer à travers une certaine barrière pour se rendre à cet univers-là qui est tangible. Ouais, mais si un jour, on arrive à se transporter dans un autre univers, est-ce que cet univers-là ferait pas partie de notre univers, fait que ce serait devenu un seul univers, puisqu'on est capable de transporter? Mais, on est capable de... Ouais, mais tout ça, ce que moi je voulais dire, c'est que quand je disais que c'était une réalité pour tout le monde, c'est juste le fait que ça soit établi, genre là en ce moment, c'est scientifiquement? Ouais, c'est ça. Okay. C'est plus au stade de théorie, je vais en parler. Dès que tu l'imagines, ça peut exister. Et comme tu l'as dit, ça existe, puis tu peux être au même niveau, puis tout ça, mais c'est juste que selon la question, en fait, du début, ce que moi je croyais comprendre, c'est est-ce que tu crois que genre ça va être établi, que les univers parallèles, est-ce que tu crois genre que ça existe, donc qui vont être présents dans la réalité de chacun, établis scientifiquement, genre. Mais le problème avec ça, c'est pas non plus, je suis pas en train de m'ostiner sur comment la question peut être interprétée. C'est juste que dans le fond, ce qu'on parle en ce moment amène beaucoup de questionnements sur comme on peut pas label ça de vraiment bien parce qu'on connaît pas c'est quoi un autre univers. Donc la différence entre un univers tel qu'on voit à la télé, par exemple dans ce qu'il y a dans Flash comme un multiverse, et dans le fond ce qu'on pourrait appeler comme ce que Émile imagine dans sa tête, a la même valeur au niveau de la question qu'on a que le reste. Comme ça pose juste peine trop de questionnements, comme ça me fait penser à ce que Ellie a dit tantôt. Dans le fond, univers, ça dépend de comment on l'appelle. Vu que univers, c'est un mot qu'on a donné à une interprétation de quelque chose. Le fait que nous, on donne des mots à des choses, puis qu'on veut les classer, même si nécessairement on peut pas les classer. Comme un univers parallèle, on sait pas c'est quoi, on sait pas comment l'expliquer. Fait que de dire que c'est un univers, puis que le phénomène qui se passe dans sa tête, ça serait pas un autre univers en tant que tel, ça serait un peu comme... C'est le fun qu'on revienne tout le temps à ma tête. Ouais, mais c'est juste un exemple. Non, mais ça peut avoir un autre nom aussi. Dans le fond, comme tout peut être un univers parallèle. On pourrait être les pensées de quelqu'un. Mais tout peut être... Peut-être que maintenant, dans un univers que quelqu'un imagine, peut-être que ton Game Boy, peut-être que ton jeu de Pokémon, c'est un autre univers. Tu comprends? Ouais. On peut pas classifier le mot univers comme tout. Tu comprends? C'est un phénomène qui est comme pas assez... On peut pas vraiment y penser de manière claire. C'est comme l'univers cinématique de Marvel. Mais c'est ça. Allez voir l'épisode! Épisode 3. J'avais tout à dire. Mais la question que j'ai posée au début, c'était plus est-ce que vous pensez que le concept, pas qu'on puisse le prouver, le concept d'univers parallèle existe? Clairement. C'est pour ça que j'ai. Si le concept existe, je suis hâte d'imaginer. C'est stupide comme question. Non, mais. Wow, jugement! Non, mais je veux dire, c'est stupide dans ta question dans le sens que, genre, est-ce que vous croyez que le concept de l'univers parallèle existe? Oui. Mais il y a des gens qui non. Si t'es capable de dire, genre, concept d'univers parallèle, les termes univers parallèle existent. Si tu votes pour Trump, tu le crois pas. Non, mais il y a. Moi, je le pense, mais il y a des gens. J'ai rien contre vous s'il y en a dans l'auditoire, mais il y a des gens qui se disent que non, on est notre univers, puis il n'y a rien d'autre qui n'est une réalité. Alors, ben moi, c'est pas ça que je pense. Okay. Comme il dit, à la limite, un rêve, ça revient à être opaque. Non, quand tu crois pas à la magie, là. Quand tu crois pas à la magie, c'est sceptique. Ouais, sceptique. Ça revient à être sceptique, ça, dans le fond. Ouais, mais... Dans le fond, ce que tu dis, c'est tu y croirais si ça serait prouvé scientifiquement. Non. Il croit au concept, mais il est pas sûr si ça va être prouvé. Je crois au concept.
si c'est prouvé, genre, je vais avoir eu une base. Tu veux dire, ah, j'avais raison. Non, je vais savoir genre de quoi on parle. Ok, ok. Je pourrais pas m'établir à savoir j'y crois ou j'y crois pas, puisque c'est un concept, c'est une théorie. Ben, je peux pas, genre, pour de vrai, j'y pense juste pas, genre. Ça passe genre 10 000 pieds au-dessus de ma tête. C'est un univers complètement différent. Les lumières au-dessus. Mais pas si différent parce que. Non, je veux dire, c'est une réalité, c'est une autre réalité. Ouais. Est-ce que ça vous affecte, vous, une autre réalité, dans Absolument votre pas. réalité en ce moment? Non. Non, ça n'a aucune importance. Peut-être. Donc, en fait, Peut-être. Est-ce que tu fais chaque choix dans ta vie par rapport au fait que tu sais Mais que dans peut-être- une autre réalité, ça va s'être passé différemment? Peut-être Il y en a justement, que oui. en parlant de choix, peut-être justement que tu fais aucun de tes choix. Peut-être que ce que Ouais. tu fais toi, c'est les le choses sont résultat. prédéterminées. C'est le résultat de quelqu'un dans un autre univers parallèle. Ouais, je peux comprendre ça. Avez-vous vu le film Mr. Nobody? Non. Non. Ah, c'est fly. C'est le gars, à chaque fois, il fait un choix, sa vie se divise. Puis tu vois, tu suis l'histoire du personnage principal qui fait un choix. Au début, mettons l'histoire, il est jeune, il y a trois filles sur un banc. Puis tu vois son histoire selon laquelle genre, il a décidé de sortir avec chacune des trois. Genre. Il y en a une qui devient sa demi-sœur, puis il continue à sortir avec. Ça devient que sa vie est vraiment random, genre, puis il est bouleversé émotionnellement. Il y en a un autre, c'est que son père devient quadriplégique, puis il est obligé de le laver ou des affaires quadriplégique. Ça a l'air intéressant. C'est vraiment un bon film, je vous le Ça me fait recommande. penser aux théories du chat de Schrödinger. Schrödinger. Ça me fait Ben, penser à ça. Regarde, pour ceux qui nous écoutent, mettons, je vous dis, faites quelque chose, mettons, comme, je sais pas, toucher votre nez ou mettre votre main sur la tête ou lever les bras en l'air. Bon, Vous faites-le pas. Déjà, si vous l'avez fait, j'espère que vous étiez seul. Puis si vous étiez seul, vous avez l'air encore plus bizarre. Non, finalement, ben, en tout cas, si vous avez fait une de ces actions-là, vous avez, mettons, peut-être mis votre main sur la tête, alors que vous auriez pu pas toucher votre nez. Puis c'est juste ce principe qu'on parle, c'est que juste ce choix-là, ça crée un nouvel univers. Donc c'est parce que vous avez décidé de faire telle action plutôt que telle, c'est un nouvel univers qui se crée. Et dans l'autre univers, t'aurais fait le choix L'autre inverse. action, exactement. Mais de l'appeler univers aussi, on peut appeler ça une nouvelle réalité. On peut appeler Oui. ça une autre possibilité d'action comme. Ouais. Tout peut. Je trouve que de juste donner des noms, c'est comme pas assez clair. Comme, On peut pas. sûrement qu'il y aurait un scientifique qui aurait une meilleure façon de parler de ça. Mais vraiment, c'est ce qui vient vraiment comme nous troubler en tant Mais qu'être humain. l'univers qu'on connaît, c'est en tant que tel, c'est notre réalité parce qu'en dehors de ça, on connaît rien d'autre. Ouais. Donc, quand on parle d'un autre univers, c'est une autre réalité, t'as raison. Mhm. Comme le passé devient une autre réalité entièrement. Ouais. Ce qu'on vient de dire au début de Mais en fait, l'épisode En fait, est ouais. une autre réalité. Mais en fait, Peut-être dans que une... l'épisode Chaque que vous regardez en seconde, ce tu veux dire, moment- chaque seconde est une réalité différente. Ok, Ouais. mais les gars, par exemple, au début, avant cette vidéo, on hésitait entre plus qu'un thème. Il y a un univers où on, On a a fait un autre choisi thème. ce thème-là. Et on puis devient a- riche. Il y a un univers où on fait le buzz Le buzz. et on a 10 000 abonnés. Parce que dans ça a été considéré le meilleur sujet, puis finalement on a décidé de parler Ouais, des finalement, univers on a décidé parallèles. ça, puis genre personne va avoir compris, puis on Ouais. va être dans la merde. Mais ce que je me dis, c'est que on partage, dans plusieurs univers, on partage le même passé parce que Oui. l'univers se sépare au moment où on fait une Du décision. choix. Du Donc- choix, oui, les gars. Non, mais selon ce qu'on disait, les univers se séparent au moment d'un choix. Mais donc, Donc, dès que tu nais, tu crées des milliers d'univers. Non, mais ça serait si on croit que les univers sont. Ce qu'ils ont en commun, c'est le temps. oui. Oui. Parce que dans le fond. Non, mais je veux juste mettre ça au clair. Donc, les univers que vous parlez, c'est relié au temps. C'est sur une ligne, puis Une ligne c'est. du temps, ouais. un continuum. Mais si ça serait des univers parallèles qui seraient justement parallèles à notre continuum, qui auraient en eux-mêmes un continuum de temps différent que le nôtre. On n'a jamais eu rien en commun. Ok. Je sais pas si vous comprenez. Ouais. Cool. Bon. Juste pour le frigo. Ouais, on c'est va correct, voir on va un bout, c'est avoir, le silence. Ça va être silence. Sinon, il y a la théorie des univers miroirs. Ça, je la connais pas. Mais Moi non plus. C'est comme une Miroir réalité magique. vraiment semblable à la nôtre, mais comme inverse en même temps. Vraiment semblable, mais inverse. Ouais. Donc, C'est un peu dans dur, je suis noir, genre.
J'ai de la barbe. C'est vrai que j'ai regardé une bonne pas expérience, mais une bonne exemple de ça, c'est dans l'univers DC. Où c'est que dans une réalité miroir, c'est genre Lex qui est Superman, genre. Ok. Je sais pas si. Puis Superman qui est le méchant. Puis Superman est le Dans le fond, méchant. ce qu'il veut dire, c'est que tout est pareil, mais juste inversé. Inversé. Puis ça n'a aucun rapport avec le temps, comme tu dis. Mais ça serait. Mais c'est pas un événement X qui a changé dans un des deux. Mais ça pourrait. Ouais, être ça un pourrait être événement ça. X. Oui, parce que mettons, si encore on parle de DC et des comics, mais c'est vraiment un thème très présent dans l'univers DC, donc c'est un peu normal. Dans Flashpoint, le Flash, Barry Allen, décide de retourner dans le passé pour sauver sa mère, parce que normalement sa mère est morte. Il sauve sa mère, mais en la sauvant... Spoilers! Ben là, excusez. Ça fait juste 60 ans que vous êtes censé le savoir. Je pense que j'ai vu l'épisode d'hier. Ouais, non, mais il sauve sa mère. En sauvant sa mère, par contre, il crée un nouvel univers où tout est inversé. Donc, finalement, le Joker, c'est plus la même personne. Batman, c'est plus la même personne. Captain Cold, au lieu d'être un méchant, est un gentil. Donc, tout est inversé. Donc, c'est comme les deux peuvent aller ensemble. Ouais. Parce que là, c'est pas un univers qui est juste miroir. C'est différent de l'univers que Flash connaît, mais c'est à cause d'un événement qui a changé. Le voyage dans le temps et les univers parallèles, c'est tellement relié. C'est relié, mais c'est pas la même chose. Donc, ce que Flash a fait là, je trouve que c'est plus il a changé le passé, ce qui a affecté le futur. Ouais, c'est pas. Ça n'a pas créé Ça un n'a autre pas fait univers. un univers miroir. Mais- C'est juste le fait que la décision qu'il a prise En fait, non, oui. a changé la vie de plusieurs personnes de façon miroir. Là. Mais en plus, c'est même pas miroir parce que, genre, certains éléments sont miroirs, mais c'est juste. Mais c'est impossible d'avoir un univers complètement miroir, parce que si tu fais un univers complètement miroir, il n'y a rien qui est pareil. Donc, tu n'as aucun point pour te dire ça, c'est l'inverse de ça. Il n'y a rien qui est pareil. De façon absurde, genre, pas nécessairement tout, mais comme un symbole. Non, mais donc ça revient au même que Flashpoint. Un univers, mettons, où Hitler était pas un trou de cul, puis qu'il est devenu, genre, je sais pas moi, genre, président du monde, parce qu'il était tellement respecté, puis ses choix étaient tellement. Mais ça revient à ça, Flashpoint. Flashpoint, donc c'est un mélange des deux. Parce que on est passé d'un univers où les héros dominent puis ils sont respectés à un univers où c'est la guerre partout dans le monde puis que les Amazones puis les Atlantes font. Ouais. Donc c'est à cause d'un événement X puis ça a créé un univers miroir. Ouais, donc les ça, deux ils vont ensemble. Ça c'est genre une fusion de deux affaires, mais genre c'est différent par rapport au fait que ça a été modifié à partir d'une action puis pas juste parce que la réalité a toujours été comme ça. Mais c'est Ok. On pourrait combiner les deux théories, l'univers miroir puis les autres qu'on parlait avant. Ouais. Ça Il y donnerait a une Flashpoint. où Flash On va les a appeler les décidé, univers d'événements, ok? Flash a décidé d'aller dans le passé, puis une autre où Flash décide d'accepter la mort de ça. Ouais. Donc ça crée deux... Ok, je comprends. C'est ça. Il y a l'univers qui a accepté, c'est celui qu'on connaît généralement. Ouais. Celui où il n'a pas accepté, c'est quand il a créé un nouvel univers. En fait. Puis même en changeant. S'il y a un nouveau où c'est courir super vite, s'il te plaît, retournez pas dans le passé. Puis viens nous voir pour nous dire les infos. En fond, je trouve que c'est même fun de parler de science-fiction puis de Flash puis tout pour décrire les univers, mais je trouve que on peut pas se fier là-dessus. On peut même pas se fier à la science pour plusieurs choses. On peut pas se fier à quelque chose qu'on connaît parce que c'est... Comme tu vrai. dis, c'est une autre réalité, on le Mais connaît dans le fond, pas. comme vous parlez de l'univers miroir, ça, c'est clair que ça peut jamais exister parfaitement. Parce que l'univers, comme par exemple, Harley Quinn a été créée parce qu'elle essayait de... C'est Joker qui a créé Harley Quinn, ok? Et le twist, sa mentalité. Mais dans un univers où le Joker devient pas un méchant, Harley Quinn n'existerait pas. Fait que dans le fond, déjà là, tu peux pas avoir la version bonne de Harley Quinn si Harley Quinn n'existe pas. Je sais pas si vous comprenez. Ouais, Alors, ouais. il y a des choix qui sont créés parce que telle chose arrive comme ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses dans un monde comme miroir qui seraient même pas supposées exister vu qu'il n'y a jamais pu avoir la chance d'avoir l'action inverse à telle chose. Au niveau d'une théorie, je pourrais pas me permettre de dire que ça existerait jamais. C'est vrai. Comme par exemple... Mais je peux comprendre ce que tu dis parce que c'est sûr que si un élément X n'a pas été affecté par un autre élément, il n'a jamais été créé, donc il peut pas être opposé à ce qui est dans notre réalité. Parce que dans le fond, un exemple que j'ai depuis tantôt qui me trotte dans la tête, qui fait vraiment me faire que on peut rien croire de ce que l'on voit à la télé, puis même la science à un certain point, c'est tu sais dans le film de X-Men, Apocalypse, quand il y a Quicksilver qui vient comme sauver tout le monde de la maison qui explose. Ok. Puis dans le fond, à un moment donné,
fait juste prendre une bouteille de coke puis la boire en courant super vite. Ouais. Mais ça, en fond, le liquide, il est pas plus Ça rapide. Mais, Tu comprends? ouais, mais Comme, il peut pas la boire. j'ai écouté une vidéo, ça aussi, puis la l'expliquer. musique à la vitesse à laquelle il va, il serait pas capable de l'écouter. Non, c'est ça. Parce qu'il va plus vite que le son. Il va en parallèle? Ouais. On parle de quoi? On parle. J'ai juste parlé du fait qu'on peut pas se fier, dans le fond, à ce qu'on Ouais. voit vraiment. Ah, ok. Ouais. Vu Oui, que. mais- Là, c'est juste un exemple. J'ai aimé C'était ça. loin, genre. Je sais. Moi aussi, C'est je me juste que depuis demandais. le début, ça tourne dans la tête comme on voit ça, tu sais, on le croit, mais après ça, on est comme, attends, mais le liquide, il va pas être plus rapide. Le son, il peut pas l'entendre. C'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que on est trop habitué à ce que l'on connaît, à ce qu'il y a autour de nous, pour vraiment se faire une idée fiable. Même les scientifiques de ce Non, qui peut mais être. aucun moyen. Parce qu'on se base trop sur ce qu'on sait déjà. Comme C'est ça que t'es en ce train que de tu dire. On sait connais rien. pas va. Peut-être que ça va trop te mindfuck. Peut-être que la réalité est trop opposée Ça à me ce fait qu'on penser. connaît. Ça me fait penser On comme pourrait y penser. les extraterrestres, là. Quand ils viennent ici, il n'y a rien qui nous prouve qu'eux, ils sont capables de comprendre, genre, le Les binaire, émotions. tout ça. Parce que, en tout cas, on s'éloigne du sujet, là. Non, mais ça, tu veux parler du binaire comme des codes qu'on envoie. C'est ça, Mais dans le fond, c'est pas savoir s'ils comprennent. C'est de savoir si on a la technologie pour répondre. pour la recevoir. Ok, ouais, ouais. Parce que dans le fond, tu veux juste créer un. Mais il n'y a rien un qui fond comme dit sur que, notre graphique. y a rien qui dit que d'enregistrement. leur monde à eux serait capable d'accepter les signaux que nous on envoie. En tout cas, on s'éloigne trop du sujet. Ah, bah, ouais, qu'on est rendu loin. Question comme ça, est-ce que vous voulez parler des univers de poche? C'est quoi ça? L'univers de poche, c'est un exemple bâton comme ça, c'est comme dans Harry Potter. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a une tente. Puis genre la tente, à l'intérieur de la tente, c'est comme une maison, genre. Ok. C'est un univers, genre C'est comme, l'univers est étendu. Le Tardis. Doctor Who. C'est ça, le Tardis de Doctor Who. Ouais, Ouais. Ou Genre, comme que c'est minuscule, mais dès que tu rentres dedans, c'est. ouais, ouais. Ou ce que l'on pense normalement quand on pense à un trou noir. Si on pense pas que c'est une manière de se téléporter ailleurs. Ouais, genre, tu parles de Jelly Test, là? Quoi? Il y a J'ai pas l'épisode vu ça. de Jelly Test, à un moment donné, il fait un trou noir, puis il se sépare en deux, puis là, il lance genre un trou noir, mettons, sur un mur, puis il passe son bras à travers le trou noir, puis ça C'est sort dans Portal. le trou. Portal. Calme. En tout cas, ouais. Bienvenue, Johnny Test. Je suis GLaDOS. Oh, mais elle me fait peur, cette. En tout cas. Ah, quel creepy, GLaDOS. Ouais, ouais. On s'éloigne. Mais on parlait tantôt du voyage dans le temps. Mais moi, je pense que c'est vraiment relié les deux. Parce que je pense pas que le temps, c'est une ligne. Que si tu viens changer un événement dans le passé. Mettons qu'on serait capable de voyager dans le temps. On aurait une machine. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Peut-être que vous écoutez la vidéo dans 20 ans après sa sortie puis que c'est le cas. Mais aujourd'hui, en 2016, ce n'est pas le cas. Imaginons qu'on ait une machine puis qu'on soit capable de revenir dans le temps. Moi, je ris si demain on peut. Ah, ça serait tellement drôle. Je capoterais. Je lâche l'école puis je m'en vais faire un voyage dans le temps. Mais moi, je pense pas que si on fait un voyage dans le temps, qu'on vient modifier un élément puis qu'on revient, ça va avoir modifié le futur parce que, exemple, on est nous quatre, puis moi je pars en 1950. Je sais pas pourquoi 1950, mais mettons que je pars. Si vous les trois, vous restez, même si moi je vais modifier un événement, vous, ça va pas affecter d'un coup votre réalité. Votre réalité, elle va continuer. Right? Ouais, dans le fond, Dragon Ball, ok, exemple bâtard sorti d'un anime, elle a quand même bien décrit avec Trunks, ok. Par exemple, ce qui se passe là-dedans, c'est que Trunks, il vient de son passé apocalyptique, de son futur apocalyptique, il revient dans le passé pour vouloir comme tuer Cell puis sauver son futur. Mais là, ce qu'il voit, c'est qu'il a créé une dimension, un univers parallèle, justement, où est-ce que son passé est resté le même. Mais dans le fond, il vient de sauver le futur du passé où est-ce qu'il est allé. Ouais. Fait que dans le fond, sa réalité, le futur apocalyptique, est resté apocalyptique parce qu'il n'a pas pu le changer. Ok. Mais il a réussi à sauver le passé d'un autre univers parallèle, si tu comprends. Ouais. Sous une possibilité de genre des c'est ce billions qu'on et disait. des billions d'univers parallèles. C'est ce qu'on disait avec Flash. Et dans le fond, ce que Emile vient de dire, ça serait en supposant qu'il y aurait un point d'origine à tout sur l'échelle du continuum. C'est-à-dire. Il y aurait un point C'est-à-dire, où ça peut se même pas en croise. mettre un. Mais c'est ça, s'il y aurait comme un point commun avec tout, ça serait l'univers parallèle, les univers parallèles, toutes sortes d'univers, toutes sortes de réalités, toutes sortes d'échelles de temps.
se Ce qu'on connaît croiserait là. le plus, ça serait le Big Bang. Mais même là, est-ce que le Big Bang, c'est la suite d'une fin? Vous Est-ce allez que le c'est savoir dans le vraiment prochain début, épisode. début? Le Big Bang Theory, non. Mais. Tu comprends, c'est des questionnements Ouais. plus vieux que le monde, que maintenant, il y a des scientifiques qui passent leur vie à essayer de comprendre ça, puis qui pourront... Mais on pourra justement jamais. Fait qu'on se tourne au christianisme. Même là, non. Vous dites. Mais... Non. De pas savoir quelque chose, ça me donne pas le goût de me faire croire quelque chose d'autre. Ouais, non, je comprends. Tu comprends? Si tu parles de l'univers parallèle, si c'est prouvé, ok. Si ça l'est pas, j'y crois pas. Mais ton Ouais, affaire Comme les fantômes. J'aime mieux pas y croire jusqu'à temps qu'un jour, J'en vois ça un. va m'arriver. Je vais être traumatisé à vie, c'est sûr. Parce que juste de réaliser qu'un fantôme existe, Gaspard. quoi d'autre pourrait exister? Non, on en a un ici. Fuck you. Mais on revient à ce C'est que tu même toi qui disais. l'as baptisé. T'as l'air d'un fantôme. On revient à ce que Comment tu t'es disais Merci. du point d'origine. Techniquement, s'il y a un point d'origine, ça veut dire qu'ils se croisent tous. Ah, ça. Au point d'origine. Mais ça veut dire que ce point-là d'origine, il faudrait qu'il y ait une origine. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des quoi avant le point d'origine de tout. Tu comprends? Il faudrait qu'il y ait, pour qu'il y ait une origine, pour qu'il y ait un résultat, un début, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui ait créé ça. Puis là, le monde va dire, ah, mais c'est juste comme une chance sur 1 billion. Une chance de quoi? Une chance que quoi arrive, tu comprends? Non, Qu'est-ce qui fait que ça arrive? je comprends pas. Mais sûrement quelqu'un comprend. Ok, je vais Quelqu'un essayer, parmi nos 10 abonnés. je vais essayer de bastardize ce que je viens de dire. Pour qu'il y ait un point... Ouais, j'ai dit bâtard. Pour qu'il y ait un départ, pour qu'il y ait un point départ pour tout, ok, un commencement, Mhm. il faut que quelque chose ait créé ce commencement. Tu peux pas partir de rien Ok, je comprends ce que tu veux dire. et avoir quelque chose. Ouais, tu ça a comprends? toujours été quelque chose qui m'a agacé avec la théorie du Big Bang. Je me dis d'où il vient le Big Bang. Il y Mais... a sûrement Là, plein on est d'hypothèses dans qu'on un connaît autre pas. Ouais, c'est ça, c'est un autre sujet. Peut-être pas, vu que tout est relié. Tu comprends? Oh mon dieu, tout est lié! C'est le fun que ça se break. C'est pas grave, on a réglé ce problème-là, non? Oui, non? peut-être? Ouais, on peut le régler. Oui. C'est pas grave. Oh putain, je veux être un scientifique. Et je veux, yo, pour vrai, ça vous tente pas de comme, de faire partie de ceux qui veulent comme comprendre les choses? Il faut que tu joignes Ouais, l'Illuminati. à là. notre stade, c'est plus être des théoriciens Ouais. que des scientifiques, à moins que tu veuilles vraiment Être Sheldon apprendre tous les calculs que ça implique, genre au niveau scientifique, là, pas juste au niveau... Cooper. Ouais, non. J'allais dire, je pense pas qu'on va jamais réussir à trouver ça. Tu sais, je me disais, même les machines à voyager dans le temps, je pense pas. Mais là, je viens de me dire, il y a 10 ans, genre, on était quand même encore des enfants, là, mais est-ce que vous auriez pensé qu'on aurait pu téléphoner à nos amis puis voir la face de nos amis? Ouais, parce que les téléphones, il y a 10 ans. Tu Non. comprends ce que. Est-ce que tu pensais que, mettons, t'appelais ton ami pour aller jouer chez eux, genre, de 1 à 5, parce que c'était tout le temps cette heure-là, puis tu pouvais voir ton ami en l'appelant? Non, moi, c'était tout le temps, je l'entends, mais je peux pas le voir, c'est un téléphone. Là, aujourd'hui, il y a Skype. Fait que les technologies, là, Non, c'est je pense comme... pas que c'était assez loin, parce qu'il y avait des webcams dans ce temps-là. Il y C'est avait pas- déjà c'est des pas grave. appels de conférences Non, mais- depuis non, longtemps. ok. Ah, tu comprends le principe. Oui, je comprends Non, le principe, principe. mais c'est juste un Tu- mauvais mais- son pour notre tu génération. fais Nous, d'autres nous, trucs. on est encore peut-être un Là, peu tu trop... fais ton- On est encore peut-être un peu trop jeune. Ton père, c'est sûr qu'il se disait pas je serais capable de voir quelqu'un quand je l'appelle. En tout cas, sinon, il était visionnaire. Puis tu sais, il se disait, ça devait pas être possible. On sait jamais jusqu'où on va se rendre dans la technologie, puis genre, ça va vite, là. Ouais. Moi, ce que je me dis, là, Lâche mon doigt. c'est que si on crée une machine à voyager dans le temps, puis on revient en arrière, la machine, change rien. la machine ne va pas se décréer. Ouais, c'est vrai. Oh, attends, c'est une bonne vrai, question. C'est une bonne affaire, Mais ça. toi aussi, du coup, parce que tu serais pas Tu encore... vas rajeunir. Ouais, non, mais parce si tu que- dépasses ton point de naissance, Tu vas disparaître. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. hey, ça va être un beau Mais 40 ça milliards dépend de de dépenser. comment tu es dans le temps. Mais il y a quelque chose avec le voyage dans le temps qui m'agace. C'est que si ça existerait, pourquoi il n'y aurait pas des personnes du futur qui auraient rentré en contact avec Parce que moi, je pense pas que. Parce qu'on n'est c'est pas une époque faisable. le fun à venir, en fait. Le Sûrement. futur est beaucoup plus beau que notre époque, puis ils sont genre, 2016. C'est comme pas la bonne année. C'est vrai, c'est Moi, vrai. je pense La que pollution juste- est en son apogée. Peut-être que. Je pense qu'il y a juste pas de façon que. Comme, essaye de t'imaginer une façon. Comme, le monde, on peut dater les choses avec le carbone. Mais Ouais. est-ce qu'il y a une façon de revenir dans le temps? Est-ce que tu peux, comme, altérer telle affaire?
penserais pas. Mais Aller pour dans le l'instant, futur, non. je Mais... trouve qu'aller dans le on dit futur, c'est jamais. plus... C'est même prouvé que c'est possible. Ben Si non, tu ça voyages va à la être vitesse de la lumière, cryogénise. Si tu voyages à la vitesse de la lumière, il me semble que tu peux traverser une distance plus... Je me rappelle plus, là, mais tu peux voyager dans le temps. Si tu vas à la vitesse de la lumière. Ben, c'est parce que hors d'une planète, le temps n'existe pas. Le temps est à une planète. Là. En tout cas, moi, selon moi, c'est comme ça que je le vois, parce qu'une année sur telle planète, c'est pas la même chose qu'une année sur Terre. Le principe du temps est une invention humaine. Ouais, par rapport à ce que tu as dit tantôt de la machine va se décréer, il faudrait supposer que la machine, à l'intérieur de la machine et autour de la machine, il y a un globe où le temps n'existe pas. C'est ça. Genre, qui franchit la barrière. Puis même à ça, une raison pour laquelle le monde n'aurait pas pu rentrer en contact avec nous, ce qu'on a dit tantôt, c'est que le fait de voyager dans le temps, c'est pas nécessairement voyager dans le temps, dans ton temps à toi, mais peut-être dans le temps d'une autre dimension, d'un autre univers parallèle au nôtre, où tu as Moi, décidé de ça, faire je tel choix. Je pense, dès que tu si c'est possible, dès qu'on fait un voyage dans le temps, on crée un nouvel univers où, ouais, on fait ça. Où on est apparu dans cet univers-là. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, ça vous dérange pas. C'est pas une histoire vraie, écoutez-vous pas. Mettons qu'il y a un groupe de voyageurs qui sont ensemble. Ils voyagent ensemble depuis longtemps, puis ils arrivent à un moment donné sur leur route à un carrefour. Il y a le chemin de gauche et le chemin de droite. Les deux semblent assez identiques, il n'y a pas vraiment de différence. Puis, pour décider quel chemin ils vont prendre, ils demandent au chef du groupe, appelons-le Roger, ils demandent à Roger quel chemin qu'on prend. Par pur hasard, ils décident de prendre celui de gauche, exemple. Ils prennent celui de gauche. Puis au fil du temps, pendant les semaines qui suivent le fait qu'il ait pris ce choix-là, qu'il ait pris le chemin de gauche, ils ont des accidents, il y a des animaux qui les attaquent, puis mettons, il y était 100, sur les 100 personnes qu'il y avait dans leur groupe, il y en a 10 seulement qui survivent. Au moment où ils sont rendus seulement 10, Roger trouve un moyen de revenir dans le passé. Pour X, mettons, il trouve une machine. Il revient dans le passé avant qu'il fasse le choix d'aller à gauche. Il arrive au croisement, quel choix logique il ferait? Mettons, la dernière fois, il a pris à gauche. Choix logique, il prendrait à droite. Vous êtes d'accord? Oui. Puis à droite, il n'y a aucun problème. Toutes les 100 personnes qui étaient avec lui vont survivre. Il n'y a pas eu de problème. Fait que lui, il va avoir vu une belle réalité où tout le monde survit. Mais la réalité où il y en a seulement 10 qui sont survécus, elle n'est pas effacée. Elle existe encore. Jusque dans celle-là, lui n'est plus là, mais les 90 personnes sont mortes. Ces personnes-là, ils ont eu des histoires, ils ont eu des relations, ils ont eu des joies, des peines. Ça existe encore. Donc, c'est pas parce que tu reviens dans le passé, selon moi. En tout cas, c'est encore une théorie, on n'a rien prouvé. Mais si tu reviens dans le passé, tu vas pas. Ça sert à rien de venir dans le passé pour changer un événement, pour rendre le monde meilleur. Parce que si tu reviens, tu vas juste créer un nouvel univers parallèle, le monde où tu es va encore souffrir pour X raison. La théorie de Leaves the Sun qu'on écoutait l'autre jour par rapport à, oui, ça ressemble à Terminator, c'était juste que pourquoi il revenait dans le temps pour sauver Sarah Connor si anyway elle meurt dans son univers à lui, c'est qu'il pouvait pas s'imaginer il pouvait pas s'imaginer laisser la femme qu'il aimait souffrir dans n'importe quel univers parallèle s'il y avait la possibilité de la sauver. Mais ça, c'est con la logique Terminator. Ben, c'est con, mais je veux dire. Parce que les humains ont gagné. De base, là, on parle du début de Terminator. Les humains gagnent contre Skynet. Skynet envoie le Terminator dans le passé. Mais si on suit la même logique, Skynet s'en fout, ils ont déjà gagné. Même s'ils tuent Sarah Connor pour empêcher que. John Connor? Donc dans le fond, ça revient à rien. Ça sert à rien. Il faut juste que tu te trouves dans un univers où tu es gagnant. En fait. Parce que Skynet a déjà gagné, ça leur sert à rien. Même s'ils réussissent à tuer Sarah Connor dans un autre univers, eux, ils ont déjà gagné. Ouais, mais si ça se trouve, lui, il est parti en pur égoïste juste pour se trouver dans un univers où. Non, parce que ce qui se passe, c'est Skynet envoie le Terminator pour empêcher que les humains gagnent. Mais ça sert à rien, c'est con. Mais c'est des robots. Moi, je suis sûr que nos abonnés veulent être dans l'univers où ils nous laissent un like. Ouais. Et pas dans celui-là où l'univers où on devient des stars YouTube. Ouais. Où on est capable de faire des conférences avec nos abonnés qu'on aime.
Dans le fond, là, je viens de faire des recherches un peu sur de quelle façon est-ce que la science maintenant pense qu'on peut voyager dans le temps. Puis c'est pas mal tout fait sur les théories d'Einstein, en fait. Que dans le fond, Einstein, à la base, il est parti des théories des wormholes. Vous connaissez des trous noirs. Que dans le fond, le temps, à l'intérieur du trou, il y aurait une bouche du trou noir qui sortirait par une autre. C'était ça marche mieux en anglais. Sexuel. Ok, dans le fond, une entrée. Une entrée et une sortie. Ok. Et un seul homme. Donc, c'était le moment sexuel. dans le fond, un trou noir, ce qu'il y aurait à l'intérieur serait moins affecté. Le temps à l'intérieur ne serait pas affecté de la même manière qu'à l'extérieur. Oh, Einstein, le petit pervers. Non, on t'écoute même God damn it. Je parle de science, putain! Le temps serait pas affecté à Dans le fond, Ok, ce là, que je peux les scientifiques l'expliquer. disent, c'est que les wormholes, c'est des raccourcis qui peuvent t'emmener d'un endroit à l'autre. Mais quand tu traverses dans ce trou-là, le temps, il continue. Ton temps, ta perception du temps est pareille, C'est ça. mais ce qui se passe autour de toi Et figé. est plus rapide. Comme plus par rapide. exemple, Parce que tu traverses ouais. la même distance, donc le temps continue. Mais pour toi, c'est moins long parce que c'est un shortcut. Genre. Mais c'est en en fonction de si tu vas dans le futur, en fonction si tu vas Dans le Non, futur. tu peux juste te téléporter d'un Ben, c'est- endroit à l'autre. Techniquement, tu vas dans le sur futur. dans le futur, parce que pour aller dans le passé, c'est un peu plus difficile. Ce que ça disait. Dans le fond, ça l'amène encore à dire que le temps est relatif. Parce que dans le fond, l'exemple qu'il donnait, c'était que grâce aux programmes spatiaux, ils ont pu remarquer qu'il y avait un effet de dilatation du temps. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que à cause de la gravité et de vraiment de comment ça bouge, dans le fond, je vais essayer de trouver ça. Dans le fond, une horloge stationnaire est pas affectée par le temps de la même manière qu'une horloge qui bouge. Tu dis un pendule? Ou tu Non, dis non, une horloge qu'on déplace dans Une l'espace? horloge qu'on déplace dans l'espace. Comme par exemple, une horloge qui est sur la International Space Station, dans le fond, elle tic juste un petit peu moins vite que les horloges sur la Terre. Puis dans le fond, toute horloge sur Terre est pas fiable parce qu'elle est affectée par la gravité. Mhm. Je sais pas si vous comprenez. Ah, Ouais. Fait que dans le fond, le temps est relatif à pas mal Où tu te tout. trouves. Ouais, comme dans Ok. Interstellar. Moi, c'est vraiment ça, c'est l'exemple qu'il donnait. Dans le fond, Interstellar a été fait avec beaucoup de théoriciens qui utilisaient les théories des wormholes sans rire au mot trou. Comme vous. Non, c'est parce que t'as c'est dit la trou, manière que t'as tu l'as dit trou, entre, bouche. Là, quand t'as dit bouche, tu nous as perdu. Mais quand tu voyages dans un wormhole, tu crées pas un nouveau univers. T'es dans le même univers, c'est juste que tu prends un raccourci. T'es à deux endroits, tu vois. Puis ça, c'est C'est si ça. tu crois que ce qui est à l'intérieur du wormhole, c'est le même univers. Oh, ça se peut que Ça tu serait sors dans un encore autre de univers. mettre des noms à des phénomènes, tu comprends? Et moi, je dis qu'on lance genre Gab dans le trou. On voit ce Puis qui se qui nous passe. dit c'est quoi qu'il y a dans la bouche du trou. Good Écoute, luck. Good luck. ça sera pas la première fois qu'on me lance dans un trou. Gab, c'est l'expert en trou. Surtout qu'il y en a au moins 40. Quoi? Non. C'était une blague poche. Bon! Ok, abonnez-vous, partagez, like, tout ça. Un petit dernier mot à Ah oui, dire? oui. Avant de quitter tout Non, ça. dis un dernier mot sur les trous, sur les trous noirs. Sur le trou? Un petit dernier mot sur l'univers. Qu'est-ce que t'aimerais faire si tu croiserais quelqu'un? Si tu croiserais toi-même dans un autre univers? Ce que j'aimerais, là, c'est genre quelqu'un qui soit capable de t'enseigner le français comme ça. Ce que je veux dire, c'est comment aimerais-tu être dans un autre univers? Ok, comment, lui, pas, comment... Oh shit, c'est compliqué comme question qu'on va faire. Ben, pas Non, mais dans le sens, je veux dire, je pensais qu'il demandait, si tu croises quelqu'un, ben, le toi d'un autre univers, je suis genre, ben, j'y demanderais comment c'est pis tout. Là, c'est comment tu veux être toi dans un autre univers? Ok. Pas être insulté par vous tout le temps. Sur Ok. ma Attends. barbe. Veux-tu T'en avoir demandes une Mon beaucoup. barbe? absence de barbe. Demande Take a beaucoup. peach.
C'est parce que même dans un univers où t'aurais une barbe, on trouverait un moyen. L'insulter, ouais. Parce que t'aurais une barbe, puis nous on n'en aurait pas. Puis dans cet univers-là, avoir Ça une veut pas barbe. dire, qu'est-ce que Non, mais dans Oh, un... ta barbe est laite! Non, mais c'est parce que dans cet univers-là, avoir de la barbe, ça serait genre féminin. Wow, les insultes. Toi, là. Moi, j'aimerais être capable de me faire des tacos, man. J'aime les tacos, mais je suis pas capable d'en faire. Quoi? Je suis pas capable d'en Toi, faire. man. ton aspiration dans la vie, c'est trouver Un mois. l'univers où que t'es capable de Au faire lieu ta de peau. l'apprendre. Oui. Hey, apprendre c'est long. Moi, je veux déjà le savoir. C'est vrai que trouver un univers, c'est beaucoup moins long. C'est beaucoup moins compliqué, surtout. Déjà, il faut que tu cherches comment trouver un univers. Ensuite, il faut que tu trouves le bon. Parce qu'il y en a plein où tu seras pas capable non plus. Mais c'est quand même une bonne aspiration dans la vie. Je vais le faire. Je vais le faire. Je te souhaite que tu trouves avant de mourir. Bon ce succès. moyen. Bon succès dans cette Je recherche. te souhaite la réussite dans ton projet. Merci, merci. Et toi, Emile? C'est une bonne question. Mais j'irais un univers où je suis Batman. non, mais Attends, où tu serais un Batman, genre comme on voit dans les films, ou juste un fou qui met une cape pis qui frappe? Parce que clairement. Sur un tricycle. Il n'y a aucun des deux qui me dérange. Ou encore, Ben, tu Non, peux mais- être les deux. ou encore un Sérieusement, univers je où, sais genre, dans les comics, genre, c'est toi le personnage de Batman. Genre, c'est reconnu comme quoi la véritable identité de Batman, c'est Emile. Non, sérieusement, je sais pas vraiment quoi, mais mettons, s'il fallait juste quelque chose. Je sais pas. Batman. Un Tu uni- sortirais avec Wonder Woman. Ah, c'est pas Superman qui est ça avec Wonder Woman? Ah, les trois. Wonder Woman se fait enfiler par combien de super-héros? Par tout le monde, gars. Ben, il y a combien de personnes dans Justice League? Ah. Non, mais tu sais, tu fais ça moins un ou deux, là. Kenny, toi. Moi, ça. T'aimerais ça pourrait- pas être où? Pas chier. Non, pour vrai, ça serait dans Avoir un une univers arme. où je suis assez intelligent, où je fais partie du monde. Je suis dans un monde où est-ce qu'on comprend tout ce qu'on vient de se poser Tout Il y a le rien. reste. aujourd'hui. Donc, tu voudrais être dans un univers où on n'aurait jamais eu cette conversation-là. Exactement. Parce qu'on l'aurait compris déjà. Puis C'est vrai que ça serait cool d'être dans un univers où il y a rien de caché, genre. Non, ça serait Non! poche. Ça serait poche. Tu serais un Non, robot. en fait, j'ai trouvé. Moi, je voudrais être dans un univers où il y a la paix dans le monde. Fif. Ouais. C'est impossible, ça viendrait à... Ah, là, ça ramène à un autre sujet qu'on va parler à une autre fois. Une autre fois. Donc, cette semaine, la recommandation de cette semaine, la recommandation de la semaine, c'est une semaine très remplie de semaines. Non. Oui! J'ai petit claquage cérébral. Non, en fait, c'est une série de jeux que j'ai découvert personnellement cet été, que j'ai conseillé aux autres, qui m'ont... je les ai vraiment fait chier avec Ils cette vont série. tout envoyer chier. Non, mais vraiment, je les ai vraiment fait chier avec cette série-là parce que j'arrêtais pas d'en parler. C'est la série Zero Escape. En fait, le premier jeu se nomme 9 Hours, 9 Person, 9 Doors. 9 heures, 9 personnes, 9 portes en français. Comme si on... le jeu n'est pas disponible en français. C'est un jeu, c'est un graphic novel en fait. Donc c'est vraiment à 80-85% du jeu, c'est juste du texte. Donc il faut s'y attendre. C'est pas un jeu où vous allez jouer beaucoup, mais l'histoire est excellente. Selon moi, les personnages sont très attachants. Le jeu est bien rempli. Ça traite des univers parallèles. Et pourquoi on en parle, c'est que le principe même de base du jeu parle des univers parallèles. Pour vous donner une idée, juste le petit pitch du jeu, c'est il y a 9 personnes qui sont enlevées et qui sont enfermées dans un bateau. Et ils ont 9 heures pour s'échapper du bateau, sinon ils vont mourir. Spoilers, arrête. Non, mais c'est juste le pitch comme ça, mais vraiment, ben, regarde, t'es d'accord avec moi, c'est une bonne... Ouais, c'est un bon résumé. La façon, par exemple, que les univers parallèles sont exploités dans le jeu est assez intéressant, j'ai trouvé. Puis, C'est surtout la communication entre les univers Il parallèles. coûte combien à peu près le jeu? le jeu, ben, en fait, c'est disponible sur Nintendo DS pour, je pense, environ une vingtaine de dollars. Mais le premier, je vous conseille pas d'y jouer. Trouvez un let's play ou quelque chose sur YouTube. Moi, je vous conseille celui de Nicob, N-I-C-O-B. Ouais, moi aussi. Il y aura un lien dans la description. Ouais, vraiment très intéressant. Puis le gars, il sait comment. Il joue bien, il sait comment raconter. C'est super intéressant. Les autres, par contre, parce qu'il y a c'est 3 jeux, les 2 autres, je vous conseille de les faire. Mais le premier, n'y jouez pas parce qu'il est beaucoup trop long puis il se répète un peu. Mais trouvez un let's play comme celui qu'on va vous mettre en description, c'est super intéressant.
Ok, tu te Grosse découverte de l'été, là. Moi, c'est... Mais les univers parallèles, c'est vraiment bien traité, puis il est encore mieux traité dans les... le deuxième jeu explique très bien les univers parallèles, puis un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Ok, donc on va lancer un nouveau principe. En fait, un nouveau principe. On va juste vous demander de cliquer sur le petit i en haut de la notation sur l'écran, En haut à droite. en haut à droite. Et vous allez pouvoir répondre à des questions par rapport au sujet qu'on parle chaque semaine. Et grâce à vos réponses, on va pouvoir comparer. En fait, on va pouvoir déterminer la pensée générale à propos du sujet. Genre, si vous êtes plus croyant, si vous êtes plus Marvel, si vous êtes plus DC. Puis on va venir vous donner le résultat la semaine prochaine. Eh ouais. Mais ouais. Donc, participez en grand nombre et Donc, n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner, partagez. commentaire, nous follow sur Twitter, Facebook, tous les liens sont dans la description. Google+. Sur Google+, ouais. C'était Gab. Et les... Émile. Kenny. Et Et on on est est Geek. Ciao! Ciao! C'était une meilleure fin que la semaine passée.